pour la toute première fois, pas moins de 27 000 étudiants et étudiantes vont bénéficier du laissez-passer universitaire. Ces dizaines de milliers de personnes ont désormais un accès illimité à l'ensemble du réseau de transport de Québec et de Lévis. Cette innovation est le fruit d'un travail colossal, d'abord des associations étudiantes, depuis 10 ans, la CADEL et l'Allier, mais aussi du RTC et de la Société de transport de Lévis. Nous sommes fiers de poursuivre notre initiative d'étalement des heures de cours. Une nouvelle faculté s'ajoute à ce projet cette année, la Faculté des sciences et de génie. Elle rejoint les facultés des sciences d'administration, la Faculté des sciences sociales, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Au total, ce sont donc 5 facultés qui ont modifié les heures de certains cours et ont déplacé l'heure du premier cours de 8h30 à 9h. À l'échelle du campus, ce sont donc 120 cours qui sont décalés, modifiant les habitudes de transport de plus de 4400 étudiants, étudiantes et enseignants. Nous ne sommes plus dans un projet pilote. C'est maintenant un projet de décalement des horaires de cours. Et d'ici la fin de 2020, nous prévoyons ajouter 3 nouvelles facultés et doubler le nombre de personnes qui débuteront leur cours à 9 heures. En fait, on n'a pas des données exactes sur les plaintes, mais on a reçu peu de plaintes. On est conscient et consciente que certains étudiants et étudiantes ne sont pas desservis. Par contre, on souhaite que les étudiants et étudiantes trouvent l'habitude qu'ils vont prendre, que ce soit pour venir sur le campus, que ce soit pour éviter de conduire avec les facultés affaiblies, que ce soit pour éviter de déneiger l'auto le matin. Donc, c'est ce qu'on promouvoit de l'avant pour les étudiants et étudiantes. Il y a toute une grille des étudiants qui sont inclus et exclus par le programme, le laissez-passer universitaire. Donc, tout ça a été réfléchi en fonction de savoir est-ce que l'étudiant aura à se déplacer ou non sur le campus au cours de ses études. Donc, si l'étudiant a à se déplacer au cours de ses études sur le campus, il est inclus dans le programme. On parle ici évidemment des étudiants à temps complet. Donc, mais il y a toute une série d'exclusions et d'inclusions qui sont prévues par le programme.